Nous, on va à Cannes, là, parce que Charlotte Bouteloup s'est dit, bon, je retourne me coucher. Non, non, restez là, Charlotte. Charlotte va vous parler du 7e jour du festival, s'il vous plaît. Et hier soir, en compétition officielle, un film français d'Olivier Assayas, Personal Shopper. Elle va vous en parler, Charlotte. Ça s'est bien passé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça s'est bien passé, William? La question, c'est applaudissements ou sifflets? Festival qui déchaîne les passions, c'est-à-dire qu'il y a eu des applaudissements couverts par des sifflets et même des huées. Alors il est important de dire que là je parle de la projection de presse dans laquelle se pressent donc tous les critiques internationaux. Donc hier c'était la projection officielle, vous savez ce qu'on appelle la montée des marches. Ouais. Là le film a été ovationné, mais lors de la projection presse, un accueil beaucoup plus mitigé. Un film très attendu, film du français Olivier Assayas, qui est venu souvent à Cannes, qui n'a encore jamais reçu, mais donc qui fait aussi un petit peu, c'est un peu un chouchou, Olivier Assayas. Oui, bon. Mais ce que je voulais savoir, c'est que dans ce film-là, il y a une personne dont on parle beaucoup à Cannes depuis qu'elle est arrivée, c'est Kristen Stewart, non? Kristen Stewart, c'est la star du festival, William. C'est-à-dire qu'elle a ouvert le festival avec le film de Woody Allen, Café Society. Hier, elle montait les marches en compétition pour le film Personal Shopper d'Olivier Assayas. Cette jeune femme, cette américaine de 26 ans, elle a connu une renommée complètement fulgurante avec, vous vous souvenez, la saga Twilight entamée en 2008. Donc partout où elle va, ici en tout cas, elle déchaîne les foules, elle déchaîne les fans. C'est une actrice assez intéressante, toute jeune, vous allez voir, on l'a rencontrée hier après-midi. Hello, Kristen. Thank you very much for being with us. Not at all. This is not the first time you are Ce coming. n'est pas at la the première Film fois que Fram vous venez à Festival. Cannes. What do you Qu'est-ce like qui vous most plaît le in plus this ici? Well, I love film festivals. J'ai toujours aimé les festivals de films. J'adore Sundance et Toronto. J'adore les endroits qui privilégient davantage la création cinématographique plutôt que la vente, le profit. Ici à Cannes, les gens ont vraiment conscience d'être dans un festival authentique. Ilma Afklint. Have you ever heard of her? No. She invented abstract art before Kandinsky and Malevich. She claimed that the spirit world communicated with us. C'est la deuxième fois que vous tournez pour Olivier Assayas. Qu'est-ce qui vous étonne ou vous touche dans son travail? Olivier peut parfois paraître dans la lune. Il ne répond pas à toutes les questions. Et j'apprécie cela. Dans tous les cas, on communique vraiment très bien ensemble. Je travaille très dur pour lui. On est sur la même longueur d'onde, et ça, c'est rare. Vous tournez aussi bien dans des grosses productions américaines que dans des films européens indépendants, et j'imagine que la manière de travailler n'est pas la même. C'est le risque. Ici, c'est le désir et la motivation qui priment. Même si on ne sait pas toujours si le film marchera. Alors qu'aux États-Unis, les réalisateurs, eux aussi, sont passionnés. La rentabilité et le profit comptent beaucoup plus là-bas. Donc, la plus grande différence, c'est que chez vous, les réalisateurs prennent plus de risques. I'm a personal shopper. I hate this job, actually. I spend my days doing bullshit that doesn't interest me, and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. You should come here. J'ai du mal à expliquer le film. Et je me suis souvenu de tous ces moments très forts pendant le tournage. Mais j'ai du mal à analyser tellement je me suis investie dedans. Mais je pense que c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous aimez vous voir à l'écran? Parfois, ça va. De toute manière, j'ai bien dû m'y habituer. J'ai commencé à tourner à l'âge de 9 ans. La bonne nouvelle, c'est que ma voix ne me fait plus horreur, je m'y suis habituée.
Thank you very much, Kristen. Thank you, bravo. Oh, merci. Bon, autre chose, quand vous l'avez interrogée, là, elle était à quelques heures de la montée des marches. Ça ressemble à quoi ce film? C'est un film policier? C'est un autre genre? C'est un drame sur la solitude et on pourrait même dire, William, un thriller fantomatique. Oula. Pourquoi? Parce que dans le film, Kristen Stewart a un don. Elle est médium, elle arrive à communiquer avec les fantômes, avec les esprits. Pourquoi ça s'appelle Personal Shopper? Parce qu'elle joue le rôle d'une jeune américaine à Paris qui est acheteuse de mode pour une célébrité. Et elle est à Paris, elle essaie de rentrer en contact avec l'esprit décédé de son frère jumeau. Ah oui, il faut suivre, hein, c'est un petit peu tordu. Alors les tables tournent, Bon. les verres se lèvent tout seuls, bougent tout seuls. Voilà, il y a un petit peu de spiritisme dans tout cela. Encore une fois, je vous le dis, le film, certains l'ont trouvé génial, d'autres l'ont trouvé gênant. Vous pourriez dire au virtuose du sifflet qui est en bas, là, quelque part, qui se calme un peu. Il faut savoir aussi qu'en ce moment à Cannes, c'est la première séance de la matinée. C'est pour les journalistes. Alors, il y a de la circulation autour du Palais des Festivals qui est à la droite de l'image sur l'épaule de Charlotte. Ça sort quand, là, le Personal Shopper? Là encore, il faudra un petit peu patienter, ça sort en octobre prochain, William. D'accord. On termine sur le film de Pedro Almodovar. Lui, il a été bien accueilli hier soir? Alors, Pedro Almodovar, hier soir, troublant, poignant, Pedro Almodovar au sommet de son art, donc triomphe pour le 20e film, Rulieta de Pedro Almodovar. On l'avait rencontré, souvenez-vous, je ne suis pas étonnée, puisque vraiment c'était un très beau film sur les femmes. C'est son sujet fétiche à Almodovar. Hein. D'accord. Bon. Vous aviez autre chose à me dire, je Ce sens. soir, oui, ce soir, au programme, c'est quoi? C'est les Frères Dardenne, là aussi, eux, ils ont la carte, grand chouchou du Festival de Cannes. Et puis, demain matin, William, on vous diffusera, très en amont et en avant-première, donc, une interview d'Isabelle Huppert. Isabelle Huppert qui viendra à Cannes ce samedi, donc dernier jour du festival, pour présenter, elle, un thriller. Alors là aussi, hein, c'est brillant, mais alors c'est bien tordu, de l'américain Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, si je vous dis Basic Instinct, hein, c'est le film le plus connu qu'il ait fait. Donc là aussi, grosse attente. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous retrouve tout à l'heure aussi, William, hein, pour en reparler. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toutes. Ah, il s'est calmé, notre pote, là. Ah non. Oui, non, ça va l'exciter. Merci beaucoup. À tout à l'heure.